Ça, je crois que c'est très important parce qu'on fait souvent des comparaisons avec d'autres pays européens et c'est vrai que les autres pays n'ont pas cette faculté, cette possibilité. Oui, Monsieur Pastourel, je vais laisser la parole à Jean-Marc Leitch là tout de suite qui va nous informer tout de suite. Cette émission car nous venons de l'apprendre. Le préfet de région Claude Rignac a été assassiné il y a probablement 1 heure ou 2 à Ajaccio. Cet assassinat va plonger une nouvelle fois l'île dans un climat qu'on croyait quelque peu oublié. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a installé le nouveau préfet de la Corse ce matin à Ajaccio, Bernard Bonnet. Je le connais. Il a toute la confiance des pouvoirs publics. Désormais, la transition est faite. À partir de cet instant, c'est Bernard Bonnet qui, avec sa perception propre des événements, est en charge des affaires de l'État en Corse. L'enquête sur l'assassinat de Claude Rignac piétine. Bernard Bonnet n'est pas responsable, mais il subit indirectement les conséquences de la gestion de l'enquête. En particulier, le mécontentement provoqué par la multiplication des interpellations menées par la Direction nationale antiterroriste. La guerre des polices, incarnée par la rivalité entre le tenant de la piste agricole Roger Marion, patron de la Division nationale antiterroriste. Plus de 600 auditions et 300 interpellations qui se solderont par un non-lieu général en 2016. Et Démétrius Dragac de la PJ, qui penche lui pour la piste de nationalistes radicalisés. Le préfet Bonnet mène également son enquête. En octobre, il rédige une note sur la foi d'un informateur mentionnant Alain Ferrandi, Jean Castelat et Vincent Driuzzi. Les pouvoirs de police du préfet de région Bernard Bonnet sont étendus. Il concentre dorénavant tous les pouvoirs de son confrère de la Haute-Corse et du préfet délégué à la police. Désormais, ces pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme. Hier, on entendait le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, qui s'inquiétait, qui dénonçait certaines pratiques. Est-ce que vous les avez pris en considération? Est-ce qu'elles existent, ces pratiques d'exception? C'est l'état de droit qui s'applique, le même traitement pour tout le monde. Et en ce qui concerne l'état d'exception, je vois vraiment pas ce qui peut le fonder. Très attendu ce matin à l'Assemblée de Corse, la rencontre préfet de région et conseillers territoriaux. Une première depuis la nomination de Bernard Bonnet en Corse. Le représentant de l'État en Corse a réaffirmé que la politique engagée par le gouvernement reste fondée sur l'établissement de l'état de droit dans l'île. Plus de négociations secrètes avec des mouvements clandestins, mais seulement le travail avec les élus. À la suite de cette intervention, chacun des groupes a posé une question au préfet de Corse. Nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Quand comptez-vous partir? Je partirai quand vos amis cesseront le racket. Je partirai quand vos amis cesseront d'assassiner dans les fêtes de village. Je partirai quand vos amis cesseront de déposer des explosifs. Le 9 avril, des bulldozers se rendent à la plage d'Argent. La justice a donné son feu vert pour la destruction de 2 paillotes. Soutien inattendu au propriétaire des paillotes, celui de François Léotard, en vacances dans l'île et habitué des lieux. Si vous voulez fabriquer des nationalistes, il n'y a qu'à continuer comme ça. Une épreuve de force s'engage alors entre le préfet et les propriétaires de paillotes soutenus par les élus de l'Assemblée de Corse. Cette mobilisation sera payante. Pour la première fois en 1 an, le préfet de Corse a cédé. Bernard Bonnet ne l'a pas supporté. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le 20 avril 1999 qu'Yves Ferraud devient bien malgré lui acteur et victime d'une histoire inimaginable. Le feu a embrasé rapidement la paillote et puis surtout, des tracts sont retrouvés sur place. Vous pensez que c'est de la jalousie? Oui, parce qu'on a trouvé des papiers, Ferraud balance aux flics. Et de ce pain-là, j'en mange pas. L'enquête confiée à la gendarmerie progresse rapidement et conduit à de surprenantes découvertes. Sur place, les enquêteurs retrouvent une cagoule, un bidon d'essence et une radio identique à celle du GPS. Le groupement de pelotons de sécurité, unité d'élite de la gendarmerie aux ordres du préfet. 3 membres du GPS, l'adjudant-chef Éric Moulier, le lieutenant Denis Tavernier et le colonel Henri Mazère sont classés en garde à vue. Le juge Patrice Cambérou prononce des mises en examen. Le simple fait divers prend une autre dimension. Mais les magistrats ne sont pas au bout de leur surprise. Le lieutenant-colonel Bertrand Cavalier, adjoint du colonel Mazère, se présente au palais de justice. Il affirme que le préfet est au courant. Pour moi, il a connaissance et il est pour moi dans cette chaîne qui a abouti à cette opération. Les gendarmes du GPS font aussi référence à un véritable plan concerté de destruction des paillotes élaboré en préfecture. J'en ai marre, je veux qu'on rase ces horreurs. C'est facile, il suffit d'y foutre le feu, je vous en charge.
C'est ce que le préfet Bonnet m'a dit et m'a maintes fois répété. Le préfet veut absolument qu'on fasse celle de chez Francis. Son propriétaire était une figure emblématique. Je crois que le préfet Bonnet voulait absolument que cette paillote-là, donc chez Francis, soit détruite. J'ai vu M. Ferraud avec des tracts à la main dans faire 3 régions Corse le soir. Puis qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui a posé ça? Dans la soirée du 3 mai, acte inédit, la préfecture d'Ajaccio est perquisitionnée. Le préfet de Corse, Bernard Bonnet, mis en cause indirectement dans cette affaire, a été convoqué à Paris. À la fois triste et abasourdi. Pourquoi abasourdi? Abasourdi, parce que c'est une affaire qui est vraiment stupéfiante. Alors que certains demandent une démission, Jean-Pierre Chevènement soutient le préfet de Corse. Bernard Bonnet, qui s'est acquitté avec courage et avec détermination de la mission qui lui était confiée par le gouvernement. Bernard Bonnet a donné des ordres, des instructions précises pendant des semaines au colonel de gendarmerie qui les a exécutés et également au directeur de cabinet. Les juges de Corse ont considéré que les gendarmes devaient aller en prison parce qu'ils avaient détruit une paillote sur une plage publique. Pour poursuivre la destruction d'un bien d'autrui, il faut que le bien d'autrui existe. Or, sur une plage publique, il n'y a pas de propriété privée. Les 8 prévenus sont coupables. Considéré comme le donneur d'ordre, l'ex-préfet est condamné à 1 an de prison ferme. On a pendant 20 ans crié aux barbouzes, on n'a jamais vu le bout de la queue d'un seul. Là, on a la démonstration que les actions barbouzardes existent. Un préfet pas tout à fait comme les autres, dans un rôle où le politique prend souvent le pas sur l'administratif. Bernard Bonnet symbolisait la nouvelle politique à l'égard de la Corse. Sa chute porte un rude coup à l'autorité de l'État dans l'île.